C'est sous cette fine pluie que s'est tenu ce cross populaire entrant dans le cadre de la célébration des journées à faible émission de carbone JFEC 2022. Ce 22 septembre, de la place de la Révolution au rond-point des Nations Unies, en passant par la place des cinéastes, ces acteurs de l'environnement ont couru pour interpeller la population sur la nécessité d'adopter des comportements éco-citoyens pour protéger l'environnement et la couche d'ozone contre les émissions de gaz à effet de serre. La ministre de l'Environnement a profité de l'occasion pour sensibiliser la population à adopter des comportements qui permettent de protéger l'écosystème. Vous savez que les moteurs, par exemple, consomment les essences, le gasoil et tout ça, et ça dégage des gaz. Et ce sont ces gaz-là qui contiennent le gaz carbonique. Donc l'un des gaz, c'est le gaz carbonique, et dedans, il y a du carbone. Donc maintenant, il a été décidé donc, à travers le monde, et le Burkina Faso a adhéré à cette convention qui consiste à diminuer l'émission du carbone dans le monde. Donc il faut trouver des méthodes pour réduire cette quantité de gaz carbonique qui crée des problèmes donc, pour la couche d'ozone. Donc c'est des défis climatiques parce que vous savez que derrière ces gaz, ça détruit la couche d'ozone qui protège la Terre des rayons. Donc ça fait qu'on peut avoir des problèmes de santé aussi. Donc c'est l'intérêt de ces journées-là pour interpeller les uns et les autres, pour changer de méthode de consommation. Afin de sensibiliser le grand nombre de populations sur les effets néfastes des changements climatiques et de la désertification qui ont des impacts sur l'environnement, Maminata Traoré Koulibaly propose comme alternative l'utilisation des énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous voyez que partout on parle des énergies renouvelables. Aller vers le soleil qui produit moins de ces gaz-là. Donc si nous arrivons à cela, nous allons radicalement baisser la production de gaz carbonique dans l'atmosphère. En outre, une des solutions, c'est de planter beaucoup d'arbres. Parce que plus on a les arbres, et les arbres consomment ce carbone. Ça fait que c'est l'intérêt aussi de continuer de planter des arbres, de faire la restauration du couvert végétal. Donc c'est vraiment interpeller la population à aller vers le solaire, les énergies renouvelables et à entretenir vraiment leurs engins. Donc voilà. On recommande même qu'au cours de la JFEC, qu'on puisse aller à vélo, marcher, voilà, pour réduire cette production de gaz carbonique. Le ministre en charge des Sports n'a pas manqué de saluer l'initiative. Il a également montré l'engagement de son département à soutenir et à accompagner cette 10e édition des JFEC qui permettront de réduire la pollution de l'environnement. Je me réjouis effectivement de joindre le ministère en charge de l'énergie. Donc dans le cadre de la célébration de la journée à faible émission de carbone. Et en marge de cette journée, donc, le ministère a initié, disons, une séance d'aérobic que nous avons vue, qui était très bien organisée. Dans ce sens que cette activité s'inscrit dans la vision du département en charge des sports. Très bientôt, si ce site même, on aura un volontaire permanent, donc animateur sportif, donc au profit de la population, de tous ceux qui auront besoin de faire du sport, donc des jours indiqués. Généralement, on verra soit le jeudi et le samedi dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Les journées à faible émission de carbone se tiennent cette année au Burkina Faso sous le thème « Utilisation des énergies propres pour un air sain ». Les activités se poursuivront jusqu'au 25 septembre 2022.